Durval, c'est moi qui présenterai l'exposé et Durval vous présentera quelques tours. On va faire un exposé sur l'histoire des échecs. L'imagination permet de voir plus loin que le bout de son échiquier. Une fois qu'on a acquis la théorie, il faut s'en libérer. On ne peut pas toujours faire le coup du berger. Le connaissez-vous? Le coup du berger consiste à lever le pion du roi de une ou de deux cases, puis de menacer le pion du côté droit avec la dalle, comme ceci, comme cela, menacer ce même pion avec le fou, le manger avec le roi. Échec et mat. La légende la plus célèbre sur l'origine des échecs raconte l'histoire du roi Belzébuth en Inde, vers 3000 avant Jésus-Christ, qui s'ennuyait. Il promet une récompense à celui qui lui trouverait une distraction. Lorsque le sage Sissa lui présente les échecs, le souverain heureux demande à Sissa ce qu'il souhaite en récompense. Sissa demande au souverain de mettre un grain sur la première case de l'échiquier, 2 sur la deuxième case, 4 sur la troisième, et ainsi de suite, en multipliant le chiffre par 2 à chaque case. Le prince accepte immédiatement et le conseiller lui dit qu'il n'a pas assez de dés et qu'il a signé la mort du royaume car il aurait fallu plus de 18 milliards de livres. Le jeu se propage jusqu'en Perse, aux alentours de l'an 600, où il devient le chatrange. Lorsque les Arabes envahissent la Perse, il adopte le nom de chatrange. Les échecs se développent beaucoup à cette époque. C'est au cours des 9e et 10e siècles qu'apparaissent les premiers champions et les premiers traités. Les pièces sont stylisées en raison de l'interdiction de représenter des êtres animés. On retrouve alors le roi Shah et l'arabe Al-Shamat, qui veut dire le roi est mort. La tour, roue, elle se déplace semblable à la tour actuelle. Le pion, Baïdak, on ne peut pas se déplacer de 2 cases comme notre pion. Le conseiller, Farzin ou vizir, il se déplace d'une case en diagonale. Paras, le cavalier, se déplace comme notre cavalier. L'éléphant, file, il peut se déplacer de 2 cases en diagonale. Les Arabes, en conquérant la Perse en 642, découvrent les échecs. Les Arabes font découvrir les échecs en Occident à la fin du XIe siècle. L'échiquier représente la vie nouvelle du Moyen-Âge. Le roi, le fou du roi, le cavalier, la tour et la dame. Au cours de ces voyages, les règles ont beaucoup changé. Le jeu que l'on connaît s'est mis en place au XIXe siècle. Il y a aussi beaucoup de champions d'échecs, mais ce sont mes camarades de communication.